Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette page réservée à l'actualité. L'actualité de ce lundi 2 janvier 2023, c'est avec le discours à la nation. Macky Sall promet la bonne gouvernance sur fond de concert de casserole de l'opposition. Au Sénégal, dans le traditionnel discours à la nation à l'occasion du Nouvel An, le chef de l'État a adressé le bilan des actions de son gouvernement en cette année 2022 marquée par une conjoncture économique difficile. Une année sociale, a déclaré Macky Sall, mettant l'accent sur les subventions et mesures prises en faveur du pouvoir d'achat. De son côté, la principale coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi avait appelé à un concert de casserole pour dénoncer la malgouvernance. Selon elle, rapporte RFI, le Sénégal est aujourd'hui passé d'un état d'indigence à un état d'émergence, assure le chef de l'État. Malgré l'impact de la pandémie et d'une guerre majeure sur l'économie, le Sénégal fait face, affirme Macky Sall. Le taux de croissance établi à 4,8% en 2022 devrait atteindre un niveau sans précédent de 10% en 2023 avec le début de l'exploitation du pétrole et du gaz. Autre chose, affaire suite botter les vérités des avocats de Sonko au doyen du juge. Le doyen du juge a transmis aux parties impliquées dans l'affaire suite botter un avis de clôture du dossier. Les avocats concernés doivent faire leurs observations avant la décision finale du magistrat. Les Échos parcourus par Seneweb rapportent que les conseillers de Ousmane Sonko accusés de viol et menaces de mort par Adji Sarr promettent de dire leurs 4 vérités au juge. Le journal précise qu'ils vont d'abord déplorer que le doyen du juge n'ait pas entendu comme ils le lui ont demandé par courrier Maître Pape Sow et Dior Diagne. Les avocats de la défense estiment qu'une audition de leurs 2 confrères aurait permis au juge de se rendre compte que le président de PASTEF est victime d'un complot. Rapport de la Cour des comptes, Birahim Seck et Alioune Tine exigent la comparution des suspects devant le juge. Ismaïla Madior Fall recadre la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds de la Covid continue d'alimenter les débats. Après la sortie du chef de l'État lors de son discours à la nation le 31 décembre 2022, des acteurs de la société civile sénégalaise exigent une diligence de cette affaire par la justice. Ainsi souligne le coordonnateur du Forum civil, le gouvernement avait transmis au juge le rapport de l'IGE sur la caisse d'avance de la mairie de Dakar sans concertation. Quoi donc organiser des concerts autour de ce rapport sur la Covid-19? Il faut arrêter de se jouer du peuple, dixit Birahim Seck. Alioune Tine abonde dans le même sens. Très important rappel, la même diligence utilisée pour expédier sans explication les leaders d'opposition chez le juge doit être utilisée pour expédier les autorités suspectes d'avoir détourné l'argent de la riposte Covid-19 chez le juge. C'est ça qui convainc à pester le patron Afrikajom Center sur Twitter parcouru par Seneweb. Présidentielle 2024, Aminata Touré annonce sa candidature. L'ancien premier ministre de Macky Sall, Aminata Touré, a annoncé dimanche sa candidature à la présidentielle de 2024 lors de l'émission Grand Jury de la RFM relayée par Presse Afrique. Elle a justifié cette décision par son expérience et son parcours politique. Après réflexion, je souhaite être candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Après aussi avoir discuté avec des amis, des Sénégalais et d'autres amis qui d'ailleurs mettent en place un mouvement Mimi 2024. Et nous irons discuter avec les Sénégalais et nous y voilà où nous en sommes. Pour nous, c'est une nouvelle page aussi éclatante qui s'ouvre à dit Mimi Touré à la RFM. Hors de chez nous, l'actu international. En Ouganda, 9 morts dont des enfants dans une bousculade lors du Nouvel An. Les célébrations du Nouvel An tournent au drame en Ouganda, informe RFI. Au moins 9 personnes dont des enfants ont été tuées et plusieurs autres blessés lors d'une bousculade dans un centre commercial de la capitale Kampala. Le mouvement de foule s'est produit lorsque les visiteurs, en majorité des jeunes, se sont massés vers la sortie pour contempler un feu d'artifice à l'extérieur de la zone marchande. 13 migrants retrouvés morts après un naufrage au large du Maroc. 13 migrants marocains ont été retrouvés morts après le naufrage de leur embarcation au large des côtes sud du Maroc, selon plusieurs médias locaux, rapporte RFI. Leur bateau de fortune se dirigeait avec ses 45 passagers vers les Canaries, une destination que tentent de rejoindre de plus en plus de migrants africains. Actu Sport, lutte Boy Niang 2 terrasse Balla Gaye 2. C'est un véritable exploit que Boy Niang a réalisé ce dimanche à l'Arène nationale. Le pensionnaire de Pikine
Pikine est venu au bout de Balla Gaye 2 en moins de 3 minutes, rapporte Wii Sport. Il a fallu une seule action pour voir le triomphe de Boy Niang 2. Après un balancement de bras d'une minute, Balla Gaye 2 observe un temps d'arrêt avant de déclencher une bagarre. Mais son attaque est mal négociée et Boy Niang en profite pour tenter un plaquage. Balla résiste et réussit à se saisir de la jambe de son adversaire. Mais Boy Niang fait parler sa souplesse pour sortir de cette prise qui a failli pousser Balla à faire 4 appuis. Le Pikinois revient à la charge et enchaîne avec un plaquage qui envoie au sol le chef de file de l'école de lutte Balla Gaye. Avec cette victoire, Boy Niang entre désormais dans le cercle restreint des ténors de l'arène. Et voilà mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité de ce lundi 2 janvier 2023. Merci de nous avoir choisis pour vous informer et rester fidèles en compagnie de nos programmes sur Sen Média.